si vous n'avez pas beaucoup de valeur sur le marché de l'amour, sur le marché des relations, on va donner un conseil qui mange pas de pain, quelque chose de très simple et pourtant que personne ne fait. Moi, je suis assez surpris à chaque fois de voir à quel point les jeunes dans la vingtaine sont des bras cassés. Je vais te donner des exemples et c'est justement faire l'inverse qu'il faut faire. Ils savent pas cuisiner, ils savent pas faire le ménage, ils ont pas le permis, ils savent rien faire de leurs 10 doigts, quoi. Tu vois, c'est vraiment des bras cassés. Et déjà, une astuce pour se démarquer, à physique égale, à tout le reste égal, déjà être ce que j'appelle logistiquement intelligent, être logistiquement performant, c'est tellement une valeur potentiellement pour l'autre qui n'aura pas fait ses efforts aussi, que ça peut avoir énormément de valeur. Et je me souviens dans un séminaire de Stéphane Edouard, tu vois, il disait, mais les gars, ayez votre permis. Le permis, c'est la base, quoi. Bah oui, pour emmener ta nana au cinéma, quoi. Non, mais si t'es pas motorisé, etc., tu peux pas être initiateur de projets, tu peux pas organiser des trucs, etc. C'est tellement un confort que quelqu'un s'occupe de la logistique. Tu vois, et c'est d'ailleurs pour ça que les mecs dans la vingtaine font rien, c'est que c'est tellement confortable, mais devient logistiquement performant et en fait offre ça à quelqu'un et tu verras ta valeur sur le marché augmentera de manière énorme. Apprends à cuisiner, à bien cuisiner, déjà ça va te servir, tu vas pas grossir, etc., machin, à bouffer de la merde au resto et compagnie. Tu vas offrir une expérience qui est incroyable à tes amis, à ta compagne. Déjà c'est une bonne, ça commence par là, tu vois. Moi mon compagnon il cuisine mais pas bien, mais je sais que s'il cuisinait mieux je serais encore plus rempli d'amour que ça. Donc quelqu'un qui sait organiser des belles vacances, machin, au-delà de l'aspect financier, mais juste l'organisation, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas un loupé, qu'il manque pas le billet d'avion, je sais pas quoi, qu'il n'y a pas le check-in qui s'est fait. Ah oui, toi, c'était ton passeport, c'est ton passeport. Par exemple, au retour, il y avait Antoine qui a pris Ryanair et qui avait pas pris un supplément bagage et du coup ça rentrait pas, il fallait payer un supplément bagage. Il a passé 1 heure à chercher à payer son supplément bagage. Tu vois, organiser ça pour que ces choses, que ça arrive pas, que c'est fluide, etc., a énormément de valeur sur le marché des relations, que ça soit l'amitié, que ça soit l'amour, etc. Il y a d'autres compétences, tu vois, le fait, comment dire, les compétences de massage, par exemple, aller en Thaïlande, faire une formation, etc., c'est quelque chose qui est hyper apprécié. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour juste devenir plus agréable à vivre, en fait. C'est rendre la vie de l'autre beaucoup plus beau et pas juste compter sur le physique, sur la thune ou le statut, etc. Et faire vivre le paradis au quotidien à quelqu'un, c'est hyper appréciable. Est-ce que ça te parle, Audrey, ce que je dis? Oui, c'est vrai que c'est un art de la séduction, c'est un art du plaisir. Et puis aussi, je pense que ça te rend proactif. Donc tu peux anticiper les choses, tu t'es plus responsable de ce qui se passe, tu sais quoi, t'as une vue d'ensemble et t'es plus à l'aise. Mais tu vois, la vie est complètement différente. l'ado qui galère avec les nanas, tu vois, il faut lui dire, commence par te faire des pâtes, tu vois, Mais clair, j'appelle ça autonomie et mes 3 mômes, je les ai entraînés à ça. Il faut qu'ils sachent faire un petit peu de chaque chose du quotidien. Ça a énormément de valeur d'être juste de savoir vivre, en fait, même pour soi-même. Tu vois, plutôt qu'enseigner la géo, tu faisais pas des cours qui m'ont très transcendé. Si j'avais eu des cours de cuisine à l'école, putain, ça aurait été top, tu vois. T'imagines si les mômes cuisinaient pour le midi, tu vois, à tour de rôle, t'as les cours de cuisine qui cuisinent pour 5 classes, etc. Ou se faire à manger soi-même, que t'as une journée par semaine, où en fait, tous en classe, on va cuisiner. Tu rends des mômes beaucoup plus autonomes, quoi. Ils jouissent d'eux-mêmes, quoi. C'est de leur propre capacité. C'est fabuleux. Ah ouais, l'autonomie. Moi, j'ai été étonné de voir que, par exemple, tu vois, la qualité des vacances dépend pas forcément de combien tu payes. Et t'as des gens qui sont beaucoup plus bons pour organiser des vacances que d'autres. Et certains, pour, je sais pas, 3 fois moins d'argent, sont capables de vivre des expériences de fou. Et d'autres, à payer 3 fois plus et avoir juste une expérience beaucoup moins bonne, tu vois. Et savoir organiser des vacances, c'est des compétences, tu vois. Et je sais que, par exemple, mon père, on en discutait là, c'était au téléphone, lui, il est plutôt bon pour organiser des vacances pas chères. Et il me racontait ses dernières vacances, etc. Et je me dis, mais c'est fou. Et c'est vraiment une compétence qui apporte de la valeur, d'être capable, si tu veux la même chose, sans les compétences, tu payes à 5 fois le prix, en fait. Quand tu sais organiser des vacances,
bah tu vas trouver les meilleurs choix, tu vas mieux optimiser, tu vas savoir les trucs et astuces, etc. Et tu vas mieux organiser. Et au final, en termes de valeur perçue, tu peux comme ça avoir un rapport de 1 à 3, 1 à 4 par rapport à l'autre. Et on parle pas de l'autre qui prend des voyages organisés, hein. On parle juste de l'autre qui lui aussi organise des choses mais paye juste 10 fois trop par rapport à l'autre, quoi. Parce qu'il connaît pas les trucs et astuces. Tu t'en vois d'autres, Audrey? Bien, ouais, tu parlais de massage, simplement. J'aime bien cette idée de massage, c'est l'air tout bête, mais c'est le petit soin. Le petit soin à l'autre, la petite attention. Les mecs sont nuls, hein. Carrément. Ils savent pas masser. Moi, j'étais étonné de voir à quel point les mecs, ils savent pas masser non plus, quoi. Voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Tu vas en Thaïlande ou tu vas autre part. Je dis la Thaïlande parce que c'est aussi une destination de vacances. Donc, tu vas faire un stage, je sais pas, tu vas faire un stage massage en Thaïlande, en Inde ou je sais pas où. Je pense que c'est important, tu sais, en termes de valeur perçue, tu vois, sur le marché des relations. Quelqu'un qui prend à bras le corps, tu vois, aujourd'hui on parle de la charge mentale, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Les nanas se plaignent d'être avec des bras cassés, en fait. C'est juste ça. Et les mecs s'en rendent pas compte, ils croient que ils doivent aller à la salle de sport et avoir des poils comme ça et être un truc mastoc. Déjà, de pas être un bras cassé, c'est plutôt quelque chose de positif, quoi. Et tu vois, les entrepreneurs, souvent, ont tendance à penser un peu par ego, tu vois. Ouais, je commence à gagner de l'argent, je commence à développer mon activité, ça marche bien, etc. Et à complètement abandonner tous les autres domaines de la vie perso en termes de compétences, tu vois, et deviennent des bras cassés, développent plus rien, et parce que j'ai de l'argent, je me fais servir, etc. Franchement, c'est pas du tout séduisant, en fait, d'être avec des assistés. Et donc voilà, et je pense que c'est une erreur. Tu connais la théorie des langages de l'amour. Certains, c'est par la parole, certains, c'est par les attentions. Moi, je sais que les services, c'est un langage de l'amour qui me parle énormément. Donc moi, je suis encore plus sensible, tu vois, à tout ça. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte à quel point il y a quand même un fond qui est universellement partagé par tous et que ça augmente énormément sa valeur. Ça sera un de mes seuls conseils de séduction de cette chaîne, mais juste commencer par la base, quoi, apprendre à faire des pâtes, quoi. Non, mais tu rigoles, mais t'as tes entrepreneurs, ils croient que la nourriture, ça pousse sur les Deliveroo. Quand on veut avoir un couple qui dure à long terme, des critères quand même qui fait que ça se passe bien à long terme, c'est qu'on est agréable à vivre au quotidien. C'est-à-dire que c'est fluide, c'est agréable, que ça se passe bien, etc. Et là-dedans, en fait, il y a plein de compétences aussi. Il y a d'autres choses, hein, ne serait-ce que d'avoir de l'humour, de rigoler tous les jours plutôt qu'avoir une porte de prison au quotidien, ça quand même améliore grandement ses chances de succès à long terme dans son couple. On dirait pas comme ça, mais moi je suis plutôt drôle. Enfin, c'est un truc normalement on doit pas dire. On peut pas le croire. Bah, voilà, c'est un truc qui se dit pas, qui se prouve, tu vois. Mais je pense que dans une autre vie, si je me challengeais, je pourrais faire du stand-up. Bah, tu vois, au quotidien, mon compagnon on rigole, enfin vraiment on rigole tout le temps. Il n'y a pas une heure où on rigole pas. Je sais que c'est quelque chose qui est hyper puissant dans notre relation et les gens se rendent pas compte que en termes de communication, il y a l'humour, il y a la capacité à connecter avec quelqu'un. À connecter avec quelqu'un, on peut parler d'empathie, c'est-à-dire comprendre profondément les besoins, les émotions de la personne, comprendre l'être existentiel, la capacité à questionner, la capacité à reformuler, il y a énormément de choses qui sont des compétences de communication. Et ouais, si t'es entrepreneur, que ton seul intérêt c'est ton business et que tu parles, moi si je parlais de gestion administrative à table, tu vois, ça serait pas tous les jours pendant 40 ans, putain que c'est lourd, quoi. En vrai, ça marche, c'est super bon dans le couple, mais en réalité, dans le relationnel en général, c'est la base, quoi. Je veux dire, même quand t'es entrepreneur avec tes clients et tout ça, si t'as pas une petite attention, une blagounette, une bonne humeur, ou une écoute un peu attentive de tes clients ou de tes collaborateurs, mais si t'as pas ça, mais tu peux pas faire marcher ton business. T'es mort, t'es dans ton corps. Bien sûr. Souvent, c'est un indicateur du couple qui est extrêmement performant et que les gens se rendent pas compte, quoi. Et donc, d'être quelqu'un avec qui on peut parler des heures pendant 40 ans. Et pas juste le premier rendez-vous, que dans 40 ans, j'aurai quelque chose à dire avec cette personne encore. Ou est-ce que tu finis dans les vieux couples Pourtant, c'est frappant, les couples dans la rue, ça se voit. Là. Celui qui marche à 2 mètres devant l'autre. Les gens n'ont plus rien à se dire. Ils sont saoulés d'eux-mêmes. Donc, Ouais. Ça implique de prendre un peu de temps, de savoir se poser. Et je pense que maintenant, les gens, peut-être que ça a toujours été, mais en tout cas, actuellement, c'est assez visible. Les gens prennent pas le temps. Ils se posent pas, ils sont pas dans la contemplation, ils sont pressés, impatients, faut que ça aille vite, faut que ce soit premier, faut qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, mais c'est une fuite en avant, quoi. Tu peux pas vivre avec des gens comme ça. Bah ouais, mais ça s'étiole assez rapidement, en fait. Les masques tombent rapidement avec le temps. Le temps, tu sais, c'est comme Sisyphe, le boulet retombe. La vie est une pente soit qui monte, soit qui descend.
inexorablement, si tu fais plus d'efforts pour remonter le caillou, et bah il va faire que descendre, il va faire que dégringoler jusqu'à ce qu'il n'y a plus de sujet de conversation, que les couples n'aient rien à se dire, etc. Et donc voilà. Donc l'idée de cette vidéo, entre les services, la communication, on parlait d'humour, on parlait de badinage, d'intelligence émotionnelle, de répartie, etc. C'est de devenir un bon parti, non pas par le physique, par l'argent, etc., mais d'être quelqu'un d'agréable à vivre, en fait. C'est ça que je pense que c'est sous-estimé. Parce que tu regardes, ça fonctionne aussi avec les femmes, ce que j'ai dit. Et parce que souvent, là, ma chaîne, il y a 95% d'hommes dans les stats. Une femme qui a tous les capitaux, et capitaux, qu'est-ce que c'est? Capital physique, capital économique, et le capital logistique, on pourrait dire, c'est la capacité à être autonome, ça a énormément de valeur. Et peut-être que tu pourras être en couple avec quelqu'un qui sera potentiellement légèrement plus beau, parce qu'il a envie de se décharger aussi dans sa vie de certaines choses. Peut-être que au contraire, ça sera légèrement plus riche que ce que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas ça dans le marché. Donc voilà, mesdames, il faut s'y mettre aussi. Pour ceux qui nous écoutent là, qui sont dans la vingtaine et qui sont complètement frustrés là, parce que c'est un peu la norme sociale maintenant. Salut.